La guerre, toujours et encore, entre les taxis et les VTC. Des centaines de taxis se lancent dans une action collective contre Uber pour concurrence déloyale. Et pour cela, ils se basent sur la décision de la Cour de cassation qui, il y a quelques semaines, a conclu que la relation entre un chauffeur de VTC et la société californienne, eh bien, cette relation, il s'agissait bien d'un contrat de travail et non d'un travail d'indépendant. Alors, avec cette jurisprudence, ils espèrent, les taxis, obtenir réparation du préjudice moral et financier. Delphine Simon. Sur la côte varoise en pleine saison touristique, la concurrence avec Uber frappe de plein fouet les chauffeurs de taxi. Une concurrence déloyale, dénonce Laurent Le Dantec, responsable d'une soixantaine de taxis. Il est à l'origine de cette action collective au nom du préjudice moral et financier. Dès l'arrivée des saisons estivales, nous subissons des migrations importantes de chauffeurs Uber qui créent des dommages compensés par une augmentation des horaires de travail. Il y a des taxis qui travaillaient 10-12 heures par jour sont passés à 15 ou 16 heures. Et le préjudice moral, aujourd'hui, le taxi est montré du doigt. Comme 700 taxis, il s'appuie sur un arrêt de la Cour de cassation qui vient de requalifier le statut de chauffeur Uber en salarié avec des cotisations sociales à payer. Maître Philippe Bruzeau, le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Aix-en-Provence, les représente. On est au départ d'un 100 mètres, Uber et les taxis, et Uber a 50 mètres d'avance. La perte qui en est résultée pour les taxis est considérable. Nous, on paye des charges sociales, eux n'en payent pas. La Cour de cassation a voulu dire « stop ». Il y a une rupture d'égalité devant les charges. Il compte assigner Uber en septembre devant le tribunal de commerce de Paris. Delphine Simon,